On va surtout essayer de comprendre et d'expliquer avec vous. On a bien besoin de vous ce week-end sur l'Ukraine, encore une fois, parce que on voit ces menaces, on voit cette dissuasion nucléaire. Il y a une autre arme redoutable dans l'arsenal russe en cas d'escalade, ce sont les câbles sous-marins qui relient les continents à Internet. On ne les connaît pas forcément, mais c'est une menace d'une coupure qui fait partie des scénarios qu'il faut envisager, bon, sans pour autant tomber dans la parano, Anthony. On est Oui, bien parce qu'on est d'accord. déjà dans un bon climat d'anxiété, Oui. donc le but c'est pas de faire peur à tout le monde, mais on parle quand même de la colonne vertébrale de l'internet mondial. C'est-à-dire que si on coupe, c'est un risque au moins d'internet dégradé, voire de blackout pour les ordinateurs, les smartphones et globalement toute l'économie, parce que tout tourne à partir d'internet aujourd'hui. Ça fait en tout cas partie des scénarios qu'il faut envisager. Ça veut pas dire que ça va se produire, mais des scénarios auxquels forcément il faut penser. Il faut comprendre que 99% du trafic Internet mondial passe par ces câbles qui sont des câbles en fibre optique, hein. Donc ce sont des fils qui sont fins comme des cheveux, protégés par des gros tuyaux en caoutchouc posés au fond des océans et qui vont relier les continents comme une sorte de réseau veineux. Alors il y en a 420 dans le monde qui couvrent une distance de plus d'1 million de kilomètres. Vous imaginez, c'est posé par des Oui. opérateurs, par des grands groupes technologiques, des Google, des Facebook, etc. Ce qui veut dire quand même que le risque d'un blackout total en Europe, qui est quand même très très bien relié, très très bien connecté, est quand même faible. C'est-à-dire qu'il faudrait couper plusieurs de ces câbles en même temps, ça demanderait une opération très très bien organisée. Mais c'est vrai que certains événements passés incitent à la prudence parce que ces coupures, elles arrivent parfois accidentellement. Par exemple, des câbles vont être arrachés par un chalutier qui passe et les conséquences sont parfois lourdes. En 2007, des pêcheurs vietnamiens coupent un câble sous-marin et le pays perd 90% de sa connectivité pendant 3 semaines, par exemple. Donc c'est quand même pas rien. Mais c'est quand même assez fou, Anthony, de se dire que quelque chose d'aussi stratégique que ces câbles, eh bien, sont aussi fragiles. Oui, d'ailleurs, c'est un sujet d'inquiétude pour les autorités du monde entier depuis des années. La France a abordé le sujet en 2017 dans un rapport du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale qui estime que ces câbles sous-marins constituent de potentielles cibles dans le jeu des puissances. Et la France, d'ailleurs, est en train de se doter de drones et de robots sous-marins qui seront des sortes de vigiles des abysses pour détecter au plus vite une anomalie. Et dans le cas présent, pourquoi on s'inquiète de cette menace? Pourquoi on pointe du doigt les Russes? En fait, parce que la Russie a déjà un petit passif en la matière. La Russie, elle est déjà soupçonnée d'avoir utilisé des coupures de câbles lors de l'annexion de la Crimée en 2014. Et puis surtout, ce qui sème le doute, c'est l'activité marine de la Russie ces derniers mois et même quelques jours avant le début du conflit. Des navires militaires et espions russes équipés de sous-marins qui se baladaient comme ça au large des côtes irlandaises, pile à l'endroit où se trouvent certains de ces câbles transatlantiques. C'est quand même une drôle de coïncidence. En tout cas, l'Ukraine prend la menace assez au sérieux. Elle a demandé à Elon Musk, vous savez, le milliardaire, Tesla, SpaceX, etc., de déployer en urgence son réseau de satellites Internet Starlink au-dessus du pays, ce qui a été fait. Et ça, c'est une solution de secours si un coup de ciseau devait avoir lieu.